C'est la troisième fois que je participe. J'ai eu du coup le premier prix en 2022, le prix de la réalisation graphique en 2023 et du coup le prix CGI en 2024. J'ai beaucoup d'expérience du coup dans le développement, notamment le développement web. De mon temps libre, je fais déjà du développement de jeux vidéo et dans mon travail, je fais du développement web, donc c'est un petit peu l'alliance des deux qui fait que Babylon.js, du coup ça m'a beaucoup plu. Pour réussir dans le concours, il faudra vraiment s'y prendre vraiment à l'avance parce qu'il y a une grande partie de modélisation. Ensuite, de comprendre comment fonctionne du coup la technologie derrière parce que c'est pas non plus évident. Quand c'est la première fois qu'on le fait, ça peut être un peu déroutant. Donc voilà, il y a cette partie modélisation qui doit être faite. Puis ensuite, une partie intégration et enfin logique du jeu. Si je reparticipe chaque année au concours, c'est parce que d'année en année, le niveau augmente et puis il y a moyen de se mettre vraiment à l'épreuve, de décrocher de très bons lots. Il y a énormément de galères, surtout quand on est seul, notamment le développement sur WebXR, sur la technologie VR. C'est très compliqué de faire du débugage, de tester ce qu'on fait parce qu'on doit à chaque fois constamment relancer un serveur, relancer le client sur du coup, le casque VR et retester à chaque fois, aller à l'endroit où on vient de développer la chose et retester le petit bout de code qu'on vient d'ajouter pour pouvoir le tester. Le plus particulièrement plaisir, c'est évidemment de présenter le concours, d'avoir des retours, d'avoir cet esprit de compétition et du coup à la fin d'être récompensé. Au-delà du jeu vidéo, il y a un intérêt professionnel parce qu'on va coder du coup en JavaScript ou en TypeScript. Et moi, ça m'a permis du coup dans mon cas personnel d'avoir cette appétence pour le web que je n'avais pas forcément avant.